Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Ce matin, je voudrais qu'en commémorant la Pentecôte, et en réalité, la Pentecôte ne doit pas être commémorée une fois par an, parce qu'elle est survenue du moins à la naissance de l'Église, pour indiquer que être un disciple, je vais éviter le terme chrétien, être un disciple, c'est recevoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es pas entièrement, tu n'es pas totalement, tu n'es pas réellement un disciple. Pourquoi je dis cela? Je vais le prouver à travers le message d'aujourd'hui. C'est Jésus lui-même qui, avant de partir, a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Amen. Comme pour indiquer que pour être un vrai disciple, il faut que tu reçoives ce que Jésus est parti envoyer. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je n'ai pas trouvé meilleur thème pour la méditation aujourd'hui. Dis à ton voisin, il t'est avantageux que Jésus s'en aille. Jésus est parti parce que quelqu'un d'autre devait venir. Et c'est le Saint-Esprit. C'est tout le sens de Pentecôte. Pentecôte n'est pas la terminologie consacrée à une branche dénominationnelle. Pentecôte, ce n'est pas un style de chrétien. Pentecôte, ce n'est pas un modèle de chrétien. Pentecôte, ce n'est pas une race de chrétiens un peu bizarre. Amen. Pentecôte, c'est l'essence même du christianisme, du fait d'être disciple. On ne peut pas être disciple parce que Jésus l'avait dit comme ça, on ne peut pas être disciple sans la Pentecôte. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quelles que soient les raisons que tu peux avoir aujourd'hui, quel que soit ton bord religieux, ce message ne va pas discuter de si oui ou non, c'est encore actuel. Au fait, quand tu discutes cela, c'est comme si tu demandes, est-ce que je suis obligé de respirer pour rester en vie? Il faut couper ta respiration les 3 minutes qui suivent et puis tu vas voir ce qui va se passer. En tout cas, nous, on va continuer de respirer. Le culte va continuer. Ça peut être transformé en cérémonie, chose, bon, mais si tu coupes ta respiration, tu cesses de vivre. La Pentecôte, ce n'est pas quelque chose de circonstanciel, ce n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est existentiel. C'est quelque chose que tu dois avoir vécu et que tu vis tout le temps. Dis-moi Amen. Amen. Donc, le fait même de se déclarer pentecôtiste, c'est du pléonasme. Si tu es un disciple, je ne sais pas comment tu peux ne pas être pentecôtiste. Dis-moi Amen à ça aussi. Parce qu'au fait, c'est trop tard pour contester ce que je dis là. J'ai commencé à prêcher. Voilà. Si tu es un vrai disciple, tu ne peux pas ne pas être
pentecôtiste. Parce que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Et nous allons nous tenir debout pour la première lecture donc. Et je vais pas à pas avec vous visiter le sens de Pentecôte sous ce thème que nous venons de donner. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jean est dans ta Bible, c'est le 4e évangile. Si tu continues de chercher, si un voisin continue de chercher, que son voisin l'aide à trouver. Quiconque cherche trouve. Bon courage. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si jusqu'à présent tu n'as pas trouvé, c'est que ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église. Donc peut-être à la fin, il faut venir devant. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, dit Jésus, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Seigneur, nous voulons nous incliner sans protocole devant cette déclaration solennelle. Tu es parti et tu as accompli ce que tu as dit que tu feras. Seigneur, merci pour la venue du Saint-Esprit. Merci pour ton esprit dans ma vie, dans la vie du frère et de la sœur qui m'écoutent ici et là-bas. Merci parce que ton esprit est venu gouverner, accompagner et guider ton Église. Aujourd'hui, nous pouvons connaître ta parole. Aujourd'hui, nous pouvons savoir et connaître ta volonté parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci pour ton esprit qui nous a marqués d'un sceau d'appartenance, sceau d'exclusivité. Seigneur, nous sommes à toi à cause de ton esprit. Merci de prendre toute la place et que ton esprit qui est l'auteur de cette parole, de toute ta parole, nous éclaire et édifie la foi de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Reprenez vos places. Merci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Nous parlons ici du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a plusieurs noms, il y a plusieurs symboles dans la parole de Dieu qui le représentent. Le Saint-Esprit est justement distingué par le fait qu'il est saint. Il est appelé Saint-Esprit en opposition aux esprits qui sont impurs, aux esprits qui ne sont pas saints. Sinon, il n'est pas l'unique esprit. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Chaque homme a un esprit en lui, ou chaque homme est en réalité un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais lorsqu'on dit Saint-Esprit, c'est pour distinguer quel genre d'esprit il est question ici. Le Saint-Esprit. Il est saint, il ne peut jamais être souillé, il ne peut jamais être remis en question. Il est saint parce qu'il est l'essence même de Dieu. Le Saint-Esprit, par opposition donc au mauvais esprit. Et il y a toutes sortes de mauvais esprits dans le monde. Même dans ton village, il y en a. Peut-être tu Lyon, mais il y en a. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit domine sur tout ce qui est négatif en nous et contre nous, en dehors de nous. C'est pourquoi Jésus disait qu'il y a un avantage. Mon oncle dira au village, il y a un bénéfice dedans. Il y a bénéfice. Il y a un avantage à avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y a d'autres esprits qui vont te combattre et ça ne dépend même pas de toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ton propre esprit ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il vous est avantageux, dit Jésus, que je m'en aille. Le Saint-Esprit était en Jésus. Pour que Jésus puisse accomplir, là je pose la question de est-ce que c'est nécessaire, ou pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit. Dans tout l'Ancien Testament,
les hommes que Dieu a utilisés, le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit venait sur eux. On a l'expression dans l'Ancien Testament, il fut saisi de l'Esprit, où l'Esprit de Dieu vint sur Samson, vint sur David, vint sur Saül. Les gens ont parlé dans l'Ancien Testament saisis ou conduits par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu à son baptême, on dit qu'on a vu, quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit de manière visible venir sur lui. Sous la forme, n'oubliez pas qu'on a dit sous la forme d'une colombe. Dis à ton voisin, on n'a pas dit que le Saint-Esprit est un pigeon. Voilà, parce qu'il y en a qui réduisent, voilà, il y a des gens qui réduisent, parce qu'on a dit sous la forme d'une colombe, toutes les représentations que nous avons du Saint-Esprit, c'est à partir de ce passage, sous la forme d'une colombe. Mais ce qui a été dit a à voir surtout avec la manière dont le Saint-Esprit s'est posé sur Jésus, plus que la forme de la colombe. Allô? C'est venu sous la forme d'une colombe, léger, pur, blanc peut-être, mais c'est sur ça que les auteurs de la Bible ont décrit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est réduit à un oiseau, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est beaucoup, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, dis-le-moi. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, ça me rappelle quand on grandissait, on priait ensemble pour le baptême du Saint-Esprit. Et on était à une veillée, c'était à Bobo, et il y a un ami qui a commencé à parler en langue, et puis à la sortie, on a demandé, est-ce que toi tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Tout le monde a répondu, mais arrivé à cet ami, il dit, bon, j'ai senti quelque chose, mais je n'ai pas vu l'oiseau. Tu n'as pas besoin de voir un oiseau. Parce que dans ta tête, si tu limites le Saint-Esprit juste à un oiseau, c'est même presque un blasphème. Le Saint-Esprit, si on dit que... Bon, je vais prendre l'exemple sur maman. Maman est douce comme une colombe. Si je dis ça, est-ce que ça fait d'elle un pigeon? Si tu dis oui, tu auras affaire à moi dehors. Donc, le fait que le Saint-Esprit vienne avec douceur se poser sur Jésus, on dit sous la forme d'une colombe, ne fait pas du Saint-Esprit une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qu'on peut manipuler. Ce n'est pas un gris-gris. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le talisman des chrétiens, où tu mets un grand boubou comme moi aujourd'hui et puis tu mets quelque chose ici. Tu t'amuses avec moi, que j'ai dans ma poche là, je sors ça et je te... Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu peux manipuler. Ce n'est pas un truc. Le Saint-Esprit a une volonté, c'est une personne. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu et c'est lui qui nous communique la pensée de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ce que je dis, ça peut faire rire, mais en réalité, il y a des gens qui se comportent comme ça. Je veux que Dieu me baptise de son esprit. Ça, je vais montrer à mon patron méchant là. S'il ne paie pas mon salaire, je vais le lier dans les toilettes. Je rentre dans les toilettes et je commence à prononcer son nom. Je parle en langue. Et puis je dis son nom. Je dis, Seigneur, casse son pied. Non, le Saint-Esprit ne peut pas suivre toi ce que tu dis. C'est le contraire. C'est toi qui dois suivre ce que le Saint-Esprit veut. Donc, ce n'est pas un truc que tu peux manipuler. Le Saint-Esprit donne la puissance, mais ce n'est pas une puissance. Une puissance n'est pas intelligente. Toutes les puissances du monde, même l'électricité que tu utilises là n'est pas intelligente. Pour charger ton téléphone, il faut un transformateur. Il faut un chargeur correspondant. C'est pour discipliner la puissance. Toutes les puissances dans le monde, si elles ne sont pas contrôlées, elles sont dangereuses. Alors que le Saint-Esprit donne une puissance que lui-même contrôle. Ce n'est pas une puissance brute. Hein?
Si par exemple tu donnes un AK-47 à quelqu'un qui ne sait pas tirer, il n'a jamais tenu une arme à feu, et tu lui donnes un bazooka, il risque de se tuer lui-même. Pourquoi? Parce que c'est une puissance, certes, mais la personne ne sait pas utiliser. Il faut savoir que la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas manipuler ça. Le Saint-Esprit vient en toi et il t'appartient à te soumettre à sa puissance, à sa volonté. C'est pourquoi on dit qu'il est venu sous la forme d'une colombe. Et métaphoriquement, quand tu fais du bruit, la colombe fait quoi? Quand tu es désordonné, la colombe fait quoi? Elle part. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être monopolisé par quelqu'un. Même si tu t'appelles grand pasteur, prophète des quartiers ou des nations, le Saint-Esprit est venu pour que toi, tu te soumettes. C'est pourquoi Paul va expliquer plus tard dans ses épîtres, vivez, Galates 5, vivez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. C'est une soumission. Le Saint-Esprit vient dans ta vie comme un arbitre. Dis-moi Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas guidé, tu ne sais pas que faire et tu ne sais pas comment faire. Donc, il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus donc sans mesure. Quand cette forme de colombe est descendue sur Jésus à son baptême, on ne voit dans aucun passage que la colombe est ressortie. Allô? Elle s'est posée et elle a habité en Jésus. Pendant tout son ministère, c'est Jésus qui avait le Saint-Esprit dans le monde. Aucun, si vous regardez, aucun n'avait encore le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit dans la Nouvelle Bible seconde, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce qu'il donne l'Esprit sans mesure. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que Dieu a donné l'Esprit Saint à Jésus quand il était sur terre, sous forme corporelle là. Il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Toi et moi, nous avons l'Esprit avec mesure. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens que chacun serve. Dans Romains, chacun serve selon la mesure de foi. Ta foi là a une mesure. Je sais que ton voisin n'aime pas ça, mais parce qu'il croit que, surtout qu'il est blanc vêtu ce matin, il croit que sa foi là te dépasse. Tu as juste une mesure de foi. Mais Jésus avait toute la plénitude. Et dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, Colossiens 2,9, car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est quand Jésus marchait sur les rues de Jérusalem. Quand Jésus était là, personne d'autre n'avait le Saint-Esprit. Ça vous choque? Mais c'est ça qui vous aide à comprendre comment les pierres là étaient un peu vacillants. Hein? Pierre mélangeait sa foi avec sa force. Tantôt il dit, tu es le Fils. Tantôt il sort une épée. Tantôt il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il commence à marcher et on dit, il commence à s'enfoncer aussi. Ça c'est quand on n'a pas l'Esprit. L'Esprit était en Jésus. Donc, Jésus, si vous voulez schématiquement, suivez mon imagination, quand Jésus était sur la terre, il était le seul. Il était le seul à pouvoir faire ce qu'il fait. Dis à ton voisin, ça c'est dangereux. Parce que même aujourd'hui, si tu es seul à savoir ce que tu sais, il n'y a pas d'avenir. Donc Jésus dit, donc à propos, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc si on attrapait Jésus, et c'est ce que les religieux ont voulu faire, ils ont attrapé Jésus, ils croyaient finir avec lui. Ils l'ont tué.
Mais ils ne savaient pas que Jésus avait en lui l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas tuer l'Esprit de Dieu. Hein? Donc, on tue Jésus, on l'enterre, et ils oublient que l'Esprit de Dieu est en Jésus. Et comme ça faisait partie de sa mission, j'ai toujours dit ici que Jésus s'est laissé mourir. Sinon, on ne peut pas le tuer. Donc, il permet d'aller jusqu'à la mort. Donc, il autorise les hommes à finir avec lui, temporellement. Ils le descendent dans la tombe, mais ils oublient qu'ils ont fermé la tombe avec l'Esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce que je vais te dire ici à ce niveau du message, si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a des gens qui vont essayer de te tuer, mais ils ne peuvent pas. Ils vont calculer. Au fait, tu terrifies des gens sans te rendre compte. Il y a des gens qui m'ont visé. Et puis je ne savais même pas. Donc je ne peux même pas dire que c'est parce que je priais beaucoup. Ils ont visé et ils ont raté. Ils ont fait des réunions, ils sont revenus et ils ont raté. Et finalement, ils confessent. Pour toi là, c'est comment même? Il y a l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu provoques des embouteillages dans les couvents des sorciers. Parce qu'ils font des réunions régionaux pour dire, mais ce monsieur-là, cette femme-là, pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter? Il y a l'esprit de vie, l'esprit de la résurrection en toi. Et dans toute église, je dévance mes notes, dans toute église, dans tout ministère qui marche selon l'esprit, parce que je vous ai dit que la préoccupation d'un vrai homme de Dieu, c'est de ne pas mettre, c'est pas de mettre un policier à la porte pour examiner, voir, ouais, est-ce que tu es un vrai chrétien? Ici, là, c'est des chrétiens qui se rassemblent. Est-ce que tu n'as pas goûté à la sorcellerie? Est-ce que tu n'es pas adultère? Ça, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation est que quand tu entres ici, l'esprit qui vit en moi et qui gouverne cette église-là, personne ne va même te pousser. Soit tu abandonnes, ou bien tu repars. La troisième option, tu cadavrais. Au fait, il n'y a pas plusieurs options. Tu ne peux pas discuter la place avec le Saint-Esprit. Donc, là où est l'Esprit de Dieu, dit la parole de Dieu, là est la liberté. Tous ceux qui entrent ici enchaînés, l'Esprit les libère. Amen. C'est ça le rôle d'un vrai ministère. Le rôle d'un ministère, ce n'est pas de recruter des gens. Ouais, toi, tu es baptisé par quel missionnaire? Voilà, moi, je suis baptisé par le missionnaire Flip Flap en 1952. Voilà, moi, j'ai été baptisé par la servante de Dieu Batoroman. J'ai été baptisé par le pasteur de l'église chrétienne évangélique du Calvaire ressuscité le 3e jour international. Tout ça, ça n'a pas de sens. L'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais marcher, reconnaître, coopérer, collaborer avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Donc, Jésus avait l'Esprit sans mesure. Il dit, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je vais partir, ce qui est à moi là va venir en vous. C'est ce que Jésus a voulu dire. Donc maintenant, si vous avez étudié l'histoire, regardez l'histoire de l'Église. On a tout fait pour étouffer l'Église. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dans un bon ministère comme celui-ci, c'est pas de l'orgueil. Je sais que c'est un bon ministère. On ne peut pas tuer le ministère. Si tu crois que c'est moi le ministère de Grâce Academy, même si tu arrives à me tuer, il y a d'autres Emmanuel Kemtori qui se lèvent. Et puis tu vas être étourdi. C'est-à-dire, tu vas nous voir. Dis à ton voisin, on est beaucoup. Voilà, je préfère emprunter l'expression des Ivoiriens. On n'est pas nombreux, on est beaucoup. Si tu enlèves, tu ôtes ma vie,
tu vas voir d'autres qui naissent. C'est ça qui a confondu des gens comme les Nérons dans l'histoire. Comment on va faire? On les tue et puis il y a plus fort même qui sort. L'Esprit de Dieu, il est avantageux que je m'en aille. Quand Jésus est parti donc, Jésus, par le fait de la Pentecôte, a reproduit plusieurs Jésus sur la terre. Quand je regarde ça, c'est glorieux. Je peux aller jusqu'au pôle Nord, rentrer dans une église où il y a des chrétiens, et puis je vais voir que c'est le même esprit. C'est après le culte que je vais peut-être demander à mon voisin, tu parles quelle langue au fait? Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle race? Mais quand on se met à prier avec l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose en nous. Ça c'est, j'allais dire magique, mais j'ai peur de ces mots-là. Il n'y a pas une religion qui peut faire autant. C'est ça qui distingue le vrai christianisme des autres religions. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un gouverneur général qui est le même là-bas et ici. Donc, quand il est parti, il a donné un commandement. Donc, au fait, la Pentecôte là, c'est pas optionnel. C'est obligatoire. C'est intentionnel. Si tu es chrétien, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens dans certains milieux qui discutent en disant, ouais, Pentecôte là, on a peur parce que vraiment, bon, quand ils se réunissent, les pentecôtistes là, ils font des trucs bizarres. Écoute, la foi là même est bizarre, ou bien? Foi là. Venir t'asseoir ici et puis fermer les yeux, prier ou tu fais comme... Quand quelqu'un regarde de la fenêtre, c'est bizarre. Bizarre. Et puis tu laisses là. La foi même est bizarre. Dis à ton voisin, moi-même je suis bizarre. Si c'est bizarre là, tu as peur. Toi-même tu es bizarre. Donc quand tu crois au Seigneur, il faut accepter tout. Regardez combien de chapitres il y a dans la Bible qui parlent de la Pentecôte et de ses résultats. Vous allez dans Actes chapitre 2, on parle de la Pentecôte. Vous allez dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. On parle du parler en langue, on parle des dons spirituels, etc. Résultats de la Pentecôte. Comment est-ce que tu peux sortir tous ces chapitres-là de ta Bible? Et puis tu veux me convaincre que la Pentecôte n'est pas actuelle. Tu fais pitié.